Bienvenue dans ce nouvel épisode sur les meilleurs trucs et astuces pour échouer. Et là, je vais te parler de comment échouer ta compréhension des suites et des limites de suite. Et donc, comment échouer ton contrôle sur les limites de suite. C'est vraiment des astuces très importantes. Si tu les mets en application, normalement, on peut valider l'échec et ça va être très bien. Alors, la première chose qu'il faut vraiment que tu ne cherches pas à comprendre, c'est le principe d'une suite convergente et d'une suite divergente. Tu sais, dans ton cours, on t'explique, voire même tu as des vidéos sur ça, j'ai fait des vidéos sur ça. On t'explique le principe avec des petits schémas à l'appui de ce qu'est une suite convergente et ce qu'est une suite divergente. Donc suite divergente, un espèce de truc comme ça, avec une histoire de premier rang à partir duquel on vérifie une condition, blablabla. Il ne faut pas que tu cherches à comprendre ce truc, il ne faut pas que tu t'exerces sur ce truc, il faut que tu apprennes par cœur la définition et normalement on validera l'échec déjà sur la compréhension des suites convergentes et des suites divergentes. Deuxième chose, parce que ça c'est la première chose, la deuxième chose, pour les limites, les opérations sur les limites, il faut que tu apprennes ce tableau par cœur. C'est vraiment très important. Il faut que tu apprennes ce tableau par cœur, il faut que tu apprennes tous les cas de figure possibles et imaginables sur les sommes, les produits, les quotients. Tu retiens tout ça par cœur, tu fais un beau méli-mélo dans ta tête et normalement, je dis bien normalement, si tu fais ça bien, le jour de l'interro, le jour du contrôle, tu vas tout mélanger et là ça va être bon parce qu'en fait, tu vas taper une pure boîte. Alors, il ne faut pas que tu commences à faire de l'entraînement sur des calculs de limites et que tu commences à faire 20 calculs de limites différents, tu vois. Si jamais tu commences à t'entraîner à faire des calculs de limites, à regarder les différents cas de figure possibles, à vraiment t'exercer concrètement pour pouvoir retenir toutes ces opérations de limites intuitivement, si tu commences à faire ça, tu risques de prendre une bonne note. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc, si tu veux une pure boîte, il faut que tu apprennes ce tableau par cœur sans aller chercher à t'entraîner sur 20-30 calculs de limite. Ok? C'est vraiment très important. Autre chose importante, j'ai expliqué les formes indéterminées en vidéo, mais il ne faut absolument pas que tu ailles voir cette vidéo où j'explique les formes indéterminées. C'est vraiment important. Si jamais tu commences à comprendre les formes indéterminées, le pourquoi du comment, alors tu risques de les retenir réellement, tu vois. Et tu risques de savoir les identifier, voire même pire que ça, tu risques de savoir lever les formes indéterminées. Et alors, si tu commences à faire ça, tu vas prendre des bonnes notes. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Si tu veux une pure boîte, il faut que tu apprennes par cœur les formes indéterminées, mais il ne faut pas que tu comprennes d'où ça sort. Donc, c'est-à-dire, il faut que tu les retiennes par cœur, tu vois, tu mets ça dans ta tête, tu ranges ça dans ta tête comme ça, hop, voilà, et puis ça dans ton cerveau. Et puis normalement, au moment du contrôle, quand on va te demander vraiment d'identifier des formes indéterminées et de faire la levée de l'indétermination, normalement tu vas planter. Donc c'est très important d'apprendre par cœur. Tu sais, c'est toujours le truc, le cœur en fait de notre situation, c'est apprendre par cœur, retenir par cœur les maths. Normalement, ça marche plutôt pas mal. Donc ne va surtout pas voir la vidéo dans laquelle je t'ai expliqué le principe des formes indéterminées, c'est pas une bonne idée. Si tu veux une boîte, ne va pas voir cette vidéo, c'est pas une bonne idée. Dernière chose qu'il faut que tu fasses sur les limites de suite, dernière chose, c'est tous les théorèmes de comparaison de limites, donc minoration, majoration et théorème des gendarmes. Ne cherche pas à les comprendre. Pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus, ne va surtout pas la voir. C'est pas une bonne idée parce que si tu vas voir cette vidéo, tu vas comprendre le principe des théorèmes de comparaison et tu risques de savoir les appliquer concrètement dans les exos, tu vois. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est juste connaître par cœur, retenir par cœur. La veille pour le lendemain, hein, ça c'est très important, je le répète et je le dirai tout le temps dans les meilleurs trucs et astuces pour échouer. Surtout, tu apprends ça la veille pour le lendemain. Si tu as contrôle jeudi, tu apprends ça, allez, à partir de mardi soir, tu vois. Et puis mercredi après, tu apprends bien tout ça par cœur. Et normalement, jeudi, tu plantes, tu prends 3 sur 20. Allez, tu prends peut-être 8 sur 20, mais bon, c'est pas terrible non plus quand même. Donc ça nous convient bien. Donc, théorème de comparaison, ne va pas voir la vidéo que j'ai fait où je t'ai expliqué ça. Tu risquerais de comprendre et tu risquerais de savoir appliquer. Et surtout, ne fais pas 10 exercices différents pour appliquer ça dans 10 situations différentes parce que tu risquerais d'être entraîné et du coup, tu vas prendre le risque de prendre une bonne note. D'accord? Donc ne fais surtout pas ça. Voilà. J'espère que ces trucs et astuces t'ont plu et que ça va te servir. Encore une fois, les limites de suite, c'est super facile d'échouer. Donc voilà, vas-y franchement, apprends tout ça par cœur. Ne t'entraîne pas sur différents exemples. Ne sache pas maîtriser les trucs. Et normalement, tu vas prendre une pure boîte. C'est tout les amis pour cette petite vidéo sur les limites de suite. Et à bientôt pour le prochain épisode. Ciao!